Alors, mon bon, Êtes-vous chromophile? Est-ce que vous savez ce que ça veut sais dire? pas. Le chromophile, sûr. c'est un collectionneur D'affiches, d'affiches. je sais. Et le nombre de collectionneurs est en hausse, nous apprend Le Monde, qui consacre une pleine page à la Biennale internationale de design graphique qui a lieu Les jusqu'au chromophobes, 22... c'est qu'on supporte pas. Voilà. les- Là, c'est les fini. affiches. Ça a lieu jusqu'au 22 septembre à Chaumont. Alors Chaumont, il faut le savoir, Lequel Épinal, c'est des images. Et Chaumont, non, Chaumont, la ville de Chaumont, point D'accord. barre, pas Chaumont avec ça. Alors, Chaumont organise ce type de festival depuis le début des années 90. Donc, ils ont aujourd'hui une collection de 45 000 affiches. Et c'est l'occasion aussi de parler de l'évolution du métier. Avant, c'était un travail individuel, le travail de graphiste. Aujourd'hui, c'est plus un travail collectif. On se réunit en studio et on se demande si les affiches, finalement, on n'est pas dans le domaine de l'art maintenant, parce qu'il existe quand même un Mais marché. elles le sont. Oui, C'est il y a- enseigné tel quel. il y a des tirages limités, des affiches numérotées, et c'est un engouement qui peut aider parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus vivre en réalisant uniquement des affiches. Les graphistes doivent étendre leur champ d'action à la signalétique, à l'identité visuelle, à l'édition, à des choses On a un comme ça. spécialiste en France, hein, Michel Bouvet. Ah oui, oui. Dans On Le salue. Parisien, une pleine page sur le roman des Goscinny. Alors là, c'est un livre qui est signé Catel, qui retrace le parcours du plus admiré des scénaristes de BD. Catel est elle-même dessinatrice de BD. Donc c'est un livre en BD. Et c'est pour ça que Anne Goscinny a donné son accord pour que... D'abord, elle a craqué sur les dessins de Catel et puis elle a collaboré à cette bio de son père, parce qu'il y a eu d'autres bios de Goscinny. Et alors, c'est une BD, donc une bio qui s'ouvre sur une scène incroyable où on voit Anne Goscinny, donc la fille de René Goscinny, qui va menacer le cardiologue de son père, parce qu'il faut rappeler que son père est mort en faisant un test d'effort. Le cardiologue lui a dit de continuer à pédaler alors que ça n'allait pas très bien. Elle va avec une arme, et il faut rappeler aussi qu'elle a perdu son père à 9 ans, et elle dit « J'ai grandi avec cette idée, jusqu'à mes 18 ans, je m'étais dit qu'un jour, j'irais faire peur au cardiologue ». Voilà, c'est-à-dire ce matin dans Le Parisien, à l'occasion de la sortie de ce livre sur le roman des Goscinny. Le 11 mars 2017, au terme de 124 jours de navigation, Sébastien Destremaux, 52 ans, clôture le 8e Vendée Globe. Plus de 50 jours après le vainqueur, Armel Lecléache. Il était 18e et dernier, donc au Sable d'Olonne, mais dernier classé, parce qu'ils étaient 29 Ouais, il faut au déjà le départ. faire, déjà. Oui, et il n'avait jamais fait de course en solitaire auparavant. Alors de cette aventure, il a tiré une autobiographie, Seul au monde, qui aujourd'hui devient une BD, dont le dessin a été confié à Serge Finot. Alors, à l'image de son héros, le dessinateur se met lui aussi en danger puisqu'il travaille pour la première fois en couleur. Et ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que de l'Atlantique des mers du Sud, à travers les caps les plus périlleux, eh bien, on revit l'Odyssée du navigateur, mais aussi le voyage de l'homme. C'est pour le premier album d'une série de 5 tomes. Et puisqu'il est question de voile, en 10 secondes, je vous signale que depuis hier et jusqu'à samedi, inclus dans la baie de Douarnenez, a lieu le Grand Prix Valdis Multi 50. C'est un spectacle grandiose avec Loïc Féquet, Lalou Rouquayrol, Thibaut Vauchel-Camus, Sébastien Rogue et Gilles Lamiré. C'est gratuit, grand spectacle garanti, alors allez-y. Très bien, merci à noter également dans vos agendas, puisqu'on en est là, le 21 et le dimanche 22 septembre prochain, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. France Télévisions vous ouvrira à nouveau ses portes, comme chaque année depuis longtemps. Mais attention, de grâce, si vous souhaitez nous rendre visite, il est obligatoire, indispensable, de vous inscrire au préalable sur le site du Club France Télévisions. Regardez, c'est écrit sur votre écran, leclub.francetv.fr. Vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 septembre. Et une fois votre inscription validée, eh bien, vous serez bien sûr les bienvenus dans nos studios. On sera là pour vous accueillir.